Salut les amis, bienvenue sur ce 8e jour de confinement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une recette de crème brûlée banane. Dans mon réfrigérateur il me restait des vieilles bananes à utiliser, donc on va les passer. Pour cette recette, afin de réaliser 10 ramequins, il vous faut un demi-litre de lait, de la vanille. Alors pour la vanille, vous prenez la vanille qui a le plus de goût. Celle qui a le plus de goût, c'est celle de la Réunion, celle de Madagascar. Vous pouvez la prendre en poudre, vous pouvez la prendre en gousse. Il suffit juste de récupérer les graines à l'intérieur. 10 jaunes et 130 g de sucre. Si pour vous 130 g de sucre c'est énorme, vous pouvez baisser jusqu'à 100 g de sucre, il n'y a pas de problème, voire un peu moins, hein. C'est personnel. Et bien sûr, il va nous falloir un jaune d'œuf. Alors, dans un premier temps, je vais faire chauffer mon lait. Avec de la vanille de la Réunion. Voilà. Et dans un deuxième temps, je vais mélanger mon sucre et mon jaune d'œuf. Alors, le sucre et le jaune d'œuf, le terme culinaire, ça s'appelle blanchir. Blanchir, ça s'appelle tout simplement blanchir. Voilà. Quand vous avez blanchi vos œufs et que votre lait est chaud, vous mettez justement ce lait sur les jaunes d'œufs. Voilà. Et vous mélangez tout ça. Quand le mélange est terminé, vous ajoutez votre banane. Et vous donnez un coup de mixeur. Le mélange est terminé, il n'y a plus qu'à les mettre dans les ramequins. Dans le ramequin, vous passez au chinois, quand il y a encore des morceaux de banane. Vous voyez, moi il reste encore des petits morceaux. Voilà. Et la crème brûlée est terminée. Alors quand on fait une crème brûlée, il vous faut des ramequins qui soient assez petits, tout simplement parce que vous avez juste le jaune d'œuf qui va faire que ça va coaguler. Bien évidemment, dans cette recette, la banane aussi, qui a de l'amidon à l'intérieur, va permettre aussi d'épaissir votre crème brûlée. Ça, c'est sûr. Et quand vous faites par exemple une crème brûlée juste à la vanille, n'en mettez pas trop parce que c'est juste le jaune d'œuf qui permet de coaguler. Et du coup, parfois, ça met très longtemps à cuire. Il faut savoir que normalement, la crème brûlée, là, quand on va la cuire, vous la cuisez à 110 degrés. Pour pas justement qu'à l'intérieur, vous ayez des petites bulles d'air qui se forment et que ce soit pas très bon en bouche. Là, la crème brûlée, vous la mettez dans votre four à 110 degrés pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous la piquez au couteau et vous regardez si vous avez un petit peu de crème brûlée qui vient dessus. Au froid et c'est terminé. La suite, une crème brûlée, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit brûlée. Donc derrière, on va ajouter de la cassonade qu'on va mettre dessus et qu'on va soit brûler avec un chalumeau, soit avec le gris de votre four pour justement avoir une belle coloration et avoir ce craquant. Si vous voulez faire autrement, parce que vous n'avez pas de chalumeau et parce que vous n'avez pas de grille sur votre four, il est possible, voilà, là j'ai fait la crème brûlée, elle est terminée, il n'y a plus qu'à mettre la cassonade et la brûler. Il est possible, pour donner un peu plus de goût, notamment que comme c'est de la banane, l'alcool qui se marie très bien, c'est le rhum. Donc moi je me permets d'éviter de la brûler avec le chalumeau ou avec mon four. Je mets un petit peu de cassonade dessus.
Et je vais juste remettre un petit peu de rhum dessus. Alors pour les gourmands, on en met un petit peu plus. Hein, et flamber. Je sais pas si vous voyez, ça va commencer à flamber. Et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à attendre que l'alcool s'évapore et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, j'espère que cette recette elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Ciao!